Et à 15-16 ans, j'avais cette vision très lointaine. Un jour, et pas un jour je serai, c'est chaque jour je vais prendre des décisions qui vont me rapprocher de cet objectif. Yo, je m'appelle Greg et bienvenue sur ma chaîne. Je voyage avec mon van Henri à la conquête des plus beaux endroits de notre planète pour te les partager en images et essayer de te transmettre cette belle passion pour la vidéo. Salut Greg. Bonjour Potter. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah ça va, super. Je suis trop content de te recevoir. Bah pareillement, c'est un plaisir. Ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Ça doit faire, je ne sais pas combien de temps, mais beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu, je suis hyper content de te voir. Donc là on est à Paris, on est chez The Family. Ouais. Je t'accueille ici parce que t'as pas de chez toi vraiment. T'as un chez toi, c'est un van dans lequel tu vis toute l'année. Ouais. T'as lâché ton appart il y a quelques temps pour vivre complètement dans ce van. Tu filmes tout ce que tu vis, tu mets tout sur YouTube, tu as une communauté qui te suit et à côté de ça tu fais des contrats pro où tu proposes des vidéos pour des boîtes, etc. Et c'est de ça que tu vis. Ouais. Donc là ici l'idée de cette émission c'est d'arriver à comprendre ce qui fait que tu es un entrepreneur, ce qui fait genre ton approche entrepreneuriale finalement en fait de ton aventure. Toi comment tu répartis ton temps, c'est quoi la façon dont tu travailles entre justement ces vidéos corporate pour des boîtes et entre ta passion, a priori, comment tu répartis ton temps actuellement? Comment tu fais ça? Bah, c'est un peu compliqué parce que forcément, je vis dans un van, enfin je voyage dans un van, donc tu as plusieurs parties. Tu as une partie tournage, une partie montage, une partie gestion client, etc. Comme tu es tout seul un peu en Europe, bah, forcément c'est toi qui dois t'auto-gérer. Donc en fait, de base, YouTube et les vidéos corpo, YouTube prend beaucoup de temps et les vidéos corpo un peu moins. Donc on va dire que le temps, ça va être quoi? 3 jours de tournage par semaine, 2 jours de tournage par semaine avec 2 jours de montage. Donc là tu es à 4 jours et puis tu as 1 jour pour les vidéos corpo. Et puis après 1 jour en fait de trajet, de voyage et de gestion journalière du van, parce que vivre dans un van, voyager dans un van, bah, tu dois gérer ton eau, gérer tes emplacements, tes parkings, etc. Donc on va dire que c'est plutôt ça le timing. Ok, c'est trop bien. Parce que là tu viens de dire justement que tu étais en Europe. Ouais. Ta dernière vidéo elle parle de ça justement, du fait que tu puisses voyager sans aller très loin forcément. Qu'est-ce qui t'amène à cette réflexion là et pourquoi est-ce que c'est un truc que tu as toujours pensé ou est-ce que tu l'as découvert au fur et à mesure? L'idée de voyager en Europe, c'est parce que j'avais beaucoup voyagé hors Europe avant, et puis en fait je me suis rendu compte que au niveau du van, en fait c'est plus au niveau business et au niveau van, au niveau voyage, c'était un tout, c'était au niveau de la vie. Je voulais vivre dans un van, je voulais bosser dans mon van et je voulais aussi voyager, et clairement l'Europe ça a pas mal d'avantages au niveau du roaming de l'internet, au niveau des Ryanair, des avions pas chers low cost. C'est cool en fait de vivre partout en Europe, de découvrir des nouveaux endroits, mais en même temps d'être capable de travailler. Donc c'est-à-dire que si j'ai un contrat demain en Belgique, même si je suis en Italie, je prends un Ryanair, ça me coûte 40 balles et j'y suis, tu vois. L'internet, quand tu vis dans un van, quand tu as un projet de business entre guillemets dans un van, tu peux pas dire à ton client non, je vais vous envoyer la vidéo dans 2 semaines quand je serai dans un Starbucks et que j'aurai un internet. Ouais, parce que c'est trop loin, t'as pas de 4G. Donc t'es obligé d'avoir un certain. L'Europe, ça permet d'avoir un certain confort pour pouvoir justement mêler ce côté business, ce côté donc création de vidéos pour les marques et ce côté voyage, YouTube, etc. Il faut aussi réussir à poster. Enfin, tu vois, c'est quand je voyage, donc je suis à l'étranger et en même temps, mais je suis pas en vacances. Ouais. Donc je voyage, je suis à l'étranger, je travaille et je m'amuse, je fais ma passion, mais je suis pas en vacances. Donc clairement, si je vais hors Europe. Pourquoi je ne le fais pas encore? Parce que ça demande beaucoup trop de logistique au niveau de l'internet, au niveau des avions. Il faut être sûr financièrement de pouvoir partir au Kyrgyzstan et d'avoir assez d'argent, d'avoir des contrats qui tournent, etc. Et donc c'est pour ça que j'adore l'Europe, c'est qu'à la fois tu voyages et à la fois tu peux bosser. Parce que là, t'as un vrai planning ou c'est plutôt au jour le jour? Au niveau du planning, je prévois mes posts vidéo YouTube, etc. corporate. C'est un peu prévu, on va dire 1 semaine à l'avance, mais c'est toujours un peu le même rythme, quoi. Tu vois, je sais que voilà, j'ai un contrat, je dois m'occuper de cette vidéo dans la semaine, et après, moi, je sais que tous les jours, je me réveille à 6h30 et je taffe le matin, puis après,
je m'occupe, enfin je vais jouer dehors et puis après je vais voir ce qu'il y a à faire dehors et puis après le fin d'après-midi je continue à bosser et tu vois c'est un rythme que j'ai pris comme ça et sinon le planning il se fait plus ou moins au jour le jour en fonction des contrats, des deadlines, des publications, des sujets que je traite et des tournages, etc. Ok. Tu gères beaucoup de clients sur un mois? En fait, non. Et c'est ça que j'adore, c'est que avant de partir, j'ai dû me constituer entre guillemets une réserve pour être sûr que mon voyage aille jusqu'au bout et que je puisse lancer mon business sur la route. Et en fait, que tu as constitué comment du coup? Genre en faisant déjà des vidéos comme ça? En faisant énormément de vidéos. Et ça fait depuis longtemps que je travaille dans la vidéo, donc forcément, j'avais déjà une base de clients et donc j'ai un peu réactivé tous mes clients. J'ai vraiment été très très actif au niveau du montage, des créations de vidéos avant de partir. Et donc là, je me suis constitué un bon book avec beaucoup de vidéos à montrer à des nouveaux clients. J'ai fait beaucoup de vidéos et clairement, ça m'a rapporté de l'argent que j'ai pu après réinvestir dans ce voyage. Et donc en fait, en faisant cette période très intensive qui a un peu duré 1 an, 6 mois, je me suis rendu compte qu'en vidéo, il fallait faire ce que t'aimes pour avoir des projets qui sont liés à ce que t'aimes et t'as pas besoin d'avoir énormément de clients, il suffit juste de quelques bons gros clients bien ciblés pour travailler de la bonne façon et pas perdre ton temps entre guillemets à gérer plein de petits clients qui ont pas d'avenir et qui vont jamais rien t'apporter, tu vois. Donc t'en refuses plein actuellement? J'en refuse régulièrement parce que je cible extrêmement depuis le début en fait, je cible extrêmement bien mes projets et c'est hyper bénéfique parce que quand tu cibles un client que tu aimes bien, mais tu sais que tu vas avoir tous ses copains qui vont venir après et donc tu vas avoir que des entre guillemets des gros poissons intéressants. Et donc je gère pas énormément de clients par mois, mais c'est choisi et c'est mon but et c'est vraiment j'ai plus peur en fait de ne plus avoir de contrat. Et ça c'est une force aussi dans la vidéo ou dans d'autres métiers quand tu es entrepreneur, etc. C'est de vraiment te concentrer sur ce que tu aimes et ce qui est important et pas te laisser prendre par la peur en fait et te dire allez je vais quand même accepter ce petit contrat de merde ou ce petit projet qui m'intéresse pas tellement pour être sûr d'avoir une réserve ou à un moment faut se laisser vivre et faut avoir un peu confiance faut avoir clairement confiance en toi et ton business en disant voilà peut-être que je dis non à X milliers d'euros mais je sais que plus tard ça va revenir et moi en tout cas ça fait depuis déjà 5 ans que je fais cette stratégie, ça a toujours marché et ça fonctionne toujours maintenant. En sélectionnant mes contrats j'arrive à travailler moins et clairement avoir des contrats beaucoup plus intéressants. Comment tu trouves cette force de te dire plus tard ça ira quoi? Parce qu'il y a un truc presque mystique tu vois, que moi je trouve fascinant chez plein de gens que je vois, les entrepreneurs. Mais je pense que quand tu commences un peu à entreprendre, tu te rends vite compte qu'il faut un peu se laisser aller et faire vraiment ce que tu kiffes et que tout va s'aligner si tu fais les bons choix, tout va s'aligner. C'est quelque chose que j'ai appris il y a 2-3 ans. J'ai arrêté mes études, j'ai fait beaucoup de choses avant et c'est vrai que quand je prenais les bonnes décisions, quand je choisissais les bons clients, la bonne manière de travailler, au final, voilà, la vie me le remerciait avec j'avais un super contrat, le contrat que je rêvais, je réussissais mes projets comme il fallait et au final il faut avoir cette force, il faut avoir cette confiance en toi et juste se laisser porter par le vent et je pense que c'est un discours qui revient souvent au niveau des entrepreneurs mais c'est vraiment la base de tout et tu peux encore aller plus loin dans la réflexion mais au niveau de la philosophie de vie c'est quand même mais c'est presque spirituel en fait. Oui c'est clairement spirituel, c'est de se laisser aller et au niveau de l'entrepreneuriat moi c'est la même chose. Beaucoup de gens me demandent tu seras quoi dans 10 ans, tu seras quoi dans 2 ans. Je m'en bats les couilles et vraiment je m'en fous complètement. Genre t'as pas de vision quoi. Genre tu te dis j'ai une vision de mon business. J'ai une vision de mon business. Mais je sais que ma vision, je vais essayer de la garder d'être le plus précis possible et vraiment de la tenir. Mais que t'as tellement d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi que peut-être que je vais virer de vision du jour au lendemain, tu vois, et que ça change en fait. Je sais pas, là je suis dans la vidéo, je suis dans mon van, j'ai un projet YouTube, j'ai un projet de boîte de prod, etc. Ça marche et peut-être que dans 4 ans je serai constructeur de tiny house, quoi, tu vois. Mais tu fais déjà ça aussi? Oui, je fais déjà ça, mais. Donc, parce que justement, c'est ça que je me demandais. Genre, t'as la tiny house. Donc, c'est une petite cabane. On a construit, il y a 2 ans, on a construit une tiny house, donc une petite cabane, un petit chalet dans un parc, dans les bois, dans un cadre paradisiaque pour la mettre en location. Et de là, en fait,
là, on est en train d'établir un espèce de label de tiny house, etc. Parce qu'on a Pour en faire une franchise, quoi. Ouais, pas vraiment une franchise, mais en fait, on a quand même une bonne petite renommée en Belgique. La Belgique, c'est assez petit, donc c'est pas très compliqué. mais du coup, au niveau de la tiny house, on va essayer en fait de développer, d'avoir plusieurs tiny house qui tournent. Donc ça permet déjà d'avoir un business entre guillemets. Celle-là, elle est bookée. Ouais, elle est bookée pour toujours, quoi. Toujours. Elle est bookée pour toujours et on doit. En même temps, c'est tellement beau. Genre. Voilà, c'est assez ouf, c'est un business qui tourne bien et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on tenait quelque chose. Donc maintenant, on va essayer de le redévelopper et d'en faire plusieurs et en fait après d'avoir un label et de permettre aux gens quand il y a une tiny house qui est bookée d'aller à une autre, etc. Ouais. Et voilà, faire en sorte que ça tourne un peu tout seul et on a une vision assez lointaine du projet et là on est en train justement de l'appliquer, on est en train de faire la deuxième et une fois que la deuxième sera partie, on va partir sur une troisième, une quatrième. Ça tu bosses pas tout seul du coup? Ouais, c'était le premier projet entrepreneurial que je faisais à deux et donc je me suis allié avec un pote sur un coup de tête. Sur un coup de tête? Genre vraiment ou pas? Non, vraiment sur un coup de tête. Parce que des fois tu dis sur un coup de tête. Non, c'était vraiment, moi ma tiny house quoi, un peu comme tout le monde dès que t'en parles en mode ouais trop stylé, moi aussi je veux faire la même chose. Ouais. Moi ça faisait depuis longtemps que j'adorais ce concept et je trouvais ça vraiment très intéressant. J'avais des copains qui s'étaient lancés là-dedans donc c'était vraiment hyper intéressant. Et un jour je vais faire du parapente, du paramoteur, je vais faire du paramoteur et t'as un pote que je connais bien, qui je sais qui est très entrepreneur et qui sait où il veut aller, tu vois, et qui a déjà lancé pas mal de projets. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que c'est à peu près le seul de mes potes qui se bouge le cul à mon âge, tu vois. Donc il m'a dit, gars, je vais construire une tiny house avec un ami, ça va être trop cool et tout. Et là je l'arrête, je lui dis non, tu vas pas construire une tiny house avec ton ami, tu vas construire une tiny house avec moi et personne d'autre. Ok. Et 2 jours après, on a vu ce qui était vraiment faisable ou pas au niveau thune, au niveau temps, etc. Et il s'est avéré que le pote avec qui il voulait le faire était disponible, mais il n'avait pas les fonds suffisants pour vraiment commencer le projet, donc ça posait un problème de départ. Et donc du coup, parce qu'il y avait un investissement à la base. Il y avait un investissement à la base, mais des petits investissements. Ouais, on a mis tous les deux. Et donc en fait, on s'est mis d'accord. Et c'est pour ça aussi que j'adore cet ami, c'est que nous deux, quand on a une idée en tête, on la quitte plus. Et donc on s'est mis dans cette idée de tiny house. Et 2 semaines après, on s'est retrouvé avec une remorque militaire qui peut supporter 14 tonnes, qu'on avait payé 1500 ou 3000 balles, je sais plus. Bref, on avait une remorque en plein milieu de chez lui. Et on s'est dit, bon, mais maintenant qu'on a acheté cette putain de remorque, on est obligé de faire cette tiny house, quoi. Ouais, en fait, tu te mets dans une situation où t'es bloqué, t'as plus le choix, même si c'est dur, tu continues, t'avances. Cet investissement-là, tu l'avais fait avec des clients précédents Ouais, Enfin, moi, la vidéo, c'est une longue histoire, mais ça fait depuis que j'ai 16 ans, j'ai 22, ça fait depuis que j'ai 15 ans que j'ai commencé, ça fait depuis 16 ans que j'ai commencé le business et à 17 ans, 18 ans, j'étais indépendant financièrement, donc je pouvais vivre ma vie tranquille. Bon, j'avais pas beaucoup de besoins, donc du coup. Parce qu'en termes de timing, genre. Donc on a bossé ensemble avant chez Menu Next Door, du coup. Tu faisais la vidéo chez Menu Next Door, des vidéos de malades d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de ton travail. Non, c'est ce qui était. Enfin, genre quand t'es parti, il y avait plusieurs choses en même temps. Il y avait l'idée de partir, pas en van encore, c'était vraiment côté voyage. Je me souviens que tu voulais faire beaucoup de vidéos, donc tu as cette passion de YouTube, de faire de la vidéo qui est très très forte. Il y avait la tiny house en même temps, il y avait les clients qui étaient genre ta source de revenus, en fait, les trucs corpo, quoi. Qui te faisait kiffer aussi, je me souviens, il y avait cette histoire du bateau gigantesque du pétrolier, du au moment où t'es parti, je trouvais ça trop cool. Un des trucs qu'on dit souvent quand on entreprend, c'est qu'il faut aligner son business model sur sa vision pour pas être pris dans le truc de ça rapporte du cash donc je vais faire plus de ça que de l'autre truc. Comment tu balances ça justement? Est-ce que t'es pas tout le temps attiré par aller faire de la vidéo corporate parce que ça peut rapporter plus? Est-ce que t'as pas une culpabilité au moment où… Non, parce que mon but, en fait, c'est tellement… Quand tu fais ta passion, ton but c'est plus de faire de l'argent. Alors qu'avant, mon but c'était de faire de l'argent. J'avais un esprit business que je vendais des sucettes à la cour de récré à 13 ans. Je me faisais 180 balles par mois. C'était le feu. Mais tu vois, j'avais un esprit business avant et puis quand j'ai trouvé ma passion, tu te poses plus, tu as plus envie de faire de l'argent. Tu as envie de le faire, mais tu as envie de le faire avec des projets que tu kiffes. Donc ma vision, entre guillemets, elle est à 10 fois plus long terme parce que maintenant je cherche que à faire des projets que je kiffe et c'est tout. Et c'est vrai que tu peux être tenté de faire de l'argent, mais l'argent, si c'est que de l'argent, ça vaut pas la peine parce que si c'est que de l'argent, moi par exemple dans un projet vidéo, je réfléchis de cette manière. Est-ce que la boîte va m'apporter une visibilité?
Oui ou non. Si c'est oui, c'est un bon point. Est-ce que la boîte va me payer? Si elle me paye, forcément, c'est tant mieux. Si en plus elle m'apporte de la visibilité et que ça me fait kiffer, donc tu as vraiment 3 parties, que ça me fait kiffer, qu'elle va m'apporter de la visibilité et que je vais gagner de l'argent, ça j'accepte direct. Mais s'il y a un de ces 3 piliers qui n'est pas vraiment respecté, je vais pas prendre le projet parce que si je peux me faire de l'argent, et même que ça me fait kiffer, enfin si ça je vais le faire, mais parce que je vais trouver un moyen de faire de la visibilité, mais entre guillemets si j'avais pas de visibilité du tout sur les réseaux sociaux, etc. Si ça me fait de l'argent et que ça me fait kiffer, mais que j'ai pas de visibilité, je vais difficilement l'accepter parce que tu vois, je vise tellement à long terme que je me dis il faut que je fasse en sorte que mon travail soit vu et que je puisse aller choper plus grand. Donc c'est un pari, genre à chaque fois que tu travailles, tu te dis il faut que ça me serve dans le futur. Voilà, il faut tout le temps que ça me serve. Et ça c'est la visibilité. Parce que il y a des gens qui kiffent la visibilité en soi, genre juste être mis sur le devant de la scène. Il y a des gens qui vont penser comme ça. Toi, pourquoi tu fais ce que tu fais? Genre, c'est quoi le truc derrière qui te fait vibrer, tu vois?